8 femmes et 2 hommes. Tel est le lourd bilan des tués dans l'attaque au véhicule bélier menée en début de semaine à Toronto. Un suspect, Alec Minassian, a été arrêté par l'agent Ken Lam, dont le sang-froid a suscité l'admiration partout dans le monde. L'acte terroriste est écarté pour le moment, car si 8 des tués sont des femmes, ce n'est certainement pas un hasard, alors que le principal suspect qui avait tenté d'intégrer les forces armées canadiennes en 2017 faisait partie, semble-t-il, d'un groupe appelé Incel sur Internet. Ce groupe rassemble des célibataires involontaires, misogynes, qui ne supportent pas le pouvoir des femmes et les rendent responsables de leur célibat. Alec Minassian, visiblement dérangé et inspiré par un autre incel passé à l'acte en 2014, a donc cette semaine foncé sur des passants dans les rues de Toronto. Toronto est marqué, Toronto est blessé, mais Toronto se relèvera. Emmanuel Macron ne croit pas avoir réussi à persuader Donald Trump de préserver l'accord sur le nucléaire iranien malgré les nombreuses discussions que les deux hommes ont eues à ce sujet cette semaine. Lors de sa visite officielle aux États-Unis, le président français a cherché à convaincre son homologue américain de ne pas quitter cet accord, mais plutôt d'y adjoindre un nouvel accord, plus large, rejeté d'entrée de jeu par Téhéran, qui estime respecter l'accord actuel. Quelques semaines avant la grande parade dans les rues de Québec des Voltigeurs de Québec, c'est en grande pompe qu'a été officiellement inauguré le manège militaire version 2018. Le bâtiment des Voltigeurs avait été détruit en 2008 dans un violent incendie. Après des années de tergiversation, le gouvernement fédéral avait lancé les travaux en 2015, qui se terminent donc cette année. Jean-Yves Duclos et Carla Qualtrough ont coupé le ruban protocolaire avant d'ouvrir les portes du nouveau manège. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule lors d'un sommet historique dans la zone démilitarisée. Après une poignée de main très symbolique avec le président sud-coréen Moon Jae-in à la frontière, le leader nord-coréen Kim Jong-un a affirmé que la Corée était au seuil d'une histoire nouvelle. Premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre, il s'est dit submergé par l'émotion après avoir franchi la bordure de béton de quelques centimètres de haut qui figure la démarcation dans le village de Panmunjom. Les deux dirigeants déclarent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne et qu'en conséquence, une nouvelle ère de paix a commencé, dit ainsi la déclaration de Panmunjom publiée à l'issue de la rencontre. Ce sommet doit être le prélude d'un face-à-face très entendu entre M. Kim et le président américain Donald Trump. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est arrivé samedi à Riyad, première étape d'une tournée au Proche-Orient auprès d'alliés clés des États-Unis. M. Pompeo est arrivé dans la capitale saoudienne au moment d'une poussée de tension au Yémen voisin, où l'Arabie saoudite mène une intervention militaire en soutien au président yéménite contre des rebelles, les Houthis, soutenus par l'Iran. En 3 jours, M. Pompeo se rendra en Arabie saoudite, en Israël, deux opposants à l'Iran, ainsi qu'en Jordanie pour discuter notamment de l'accord limitant le programme nucléaire iranien. 3 ans après avoir pris les commandes du fusilier Mont-Royal, le lieutenant-colonel Cohen a passé le flambeau au lieutenant-colonel Lefebvre devant parents, amis et collègues. Comme toujours et dans la grande tradition militaire, les deux lieutenants-colonels se sont transmis les drapeaux consacrés et ont signé les parchemins officialisant la passation. L'intégralité de ce reportage sera à voir et à lire sur 45heure.ca ce lundi 30 avril, midi. Les bérets beiges, si distinctifs, se sont réunis à Ottawa. Les forces spéciales canadiennes ont en effet changé de commandant cette semaine lors d'une cérémonie tenue au manège militaire de la place Cartier à Ottawa. Après l'inspection des troupes par le général Jonathan Vance et les commandants entrants et sortants du commandement des forces spéciales, le major général Mike Rouleau a officiellement transmis les rênes de l'institution au major général Peter Dow après 4 années de mandat. Dans un rare moment d'émotion vive, le général Vance a salué la mémoire du frère du commandant entrant, décédé en Afghanistan en 2007 dans l'explosion d'un engin explosif improvisé. Finalement, le nouveau commandant promet 2 choses pour ses troupes. Prendre bien soin de ses hommes et de ses femmes, quitte à demander des comptes, et aller encore plus loin dans les capacités des forces spéciales. Mais le détail est un secret.